Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'été sur votre chaîne d'information régionale en continu. Nouvelle édition ce jeudi 19 juillet. Comme toujours, on commence par vos prévisions météo et pas de grand changement aujourd'hui pour les prévisions. Encore un temps calme et ensoleillé partout dans la région. Toujours quelques passages nuageux, des cumulus de beau temps mais sans conséquence. L'ambiance estivale se maintient, en témoignent ces températures en légère hausse. 22 degrés aujourd'hui à Dunkerque et à Calais, 24 à Boulogne, 26 degrés à Saint-Omer et 27 degrés à Lille. La météo complète bien sûr juste après ce journal. Pour démarrer cette édition, quelques images de l'un des événements hier dans la région, le retour dans le Nord hier du champion du monde de football Benjamin Pavard. Le nordiste né à Maubeuge et formé au LOSC durant 10 ans était de retour chez lui à Gemont. Plus d'1 millier de personnes sont venues saluer ce jeune joueur de seulement 22 ans, encore inconnu du grand public il y a 2 mois. Aujourd'hui, l'une des révélations de cette Coupe du Monde, Alexis Tessier était sur place à Gemont, entouré de toutes ces personnes et de Benjamin Pavard. Les images, le reportage de cette célébration. Merci d'être venus nombreux. Merci à tout le monde. Franchement, merci à Monsieur le maire pour vos affiches, pour tout, pour vos messages. Ça me touche vraiment. Et vive Gemont, vive la Sambre. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. L'engouement, il est d'abord lié, je pense, au but incroyable de Benjamin contre l'Argentine qui a renversé un peu l'équipe de France au moment où elle s'interrogeait un peu sur son jeu. Et au-delà de cela, je pense que c'est sa simplicité, son travail, le goût de l'effort, son abnégation que les Français ont découvert. C'est un garçon qui a été élevé dans le goût de l'effort et du football, dans le goût du travail. Et aujourd'hui, c'est aussi un très bel exemple pour ce territoire, très bel exemple pour notre ville de Gemont, pour notre jeunesse, de se dire que voilà, on peut naître et grandir ici sur le territoire à Gemont et tutoyer les sommets à condition de travail et d'effort. Je viens de Gemont, j'étais né à Maubeuge, j'ai joué à Gemont en étant petit, après c'est vrai je suis parti tout à Lille. Après malheureusement j'ai pas la chance de pouvoir revenir souvent à Gemont parce que je suis en Allemagne donc c'est difficile. Mais c'est toujours un plaisir de revenir à Gemont et voilà, là je suis très très content grâce à moi que comme vous êtes venus à Gemont, vous avez pu voir les gens de Gemont, de la Sambre. Voilà, c'est des gens vraiment formidables avec un état d'esprit merveilleux et puis je suis très très heureux. Il ne faut pas oublier, l'année dernière je jouais encore en deuxième division allemande. Tout a été très vite, mais voilà, dans ma tête, voilà, je suis un compétiteur, j'aime gagner des titres, je suis un soldat comme on m'a appelé. Et, voilà, je suis très très heureux parce que gagner une Coupe du Monde, il n'y a rien de plus beau. Et notez que l'autre nordiste champion du monde, le Lillois Raphaël Varane, est passé hier en toute discrétion au centre d'entraînement de la Gaillette, le centre du RC Lens. Il est venu rencontrer ses anciens entraîneurs et des jeunes joueurs. Une visite qui n'avait pas été annoncée, aucun média n'était donc présent. Autre actualité sportive, la présentation des 2 nouvelles recrues du LOSC hier au domaine de Luchin, notamment de l'attaquant français Loïc Rémy, ancien international âgé de 31 ans, passé par les championnats anglais et espagnols. Il vient apporter son expérience et ses qualités de finisseur, ce qui a cruellement manqué au LOSC la saison dernière. Il est signé à Lille pour 2 saisons. Autre recrue présentée hier, le défenseur turc Zeki Çelik, 21 ans. Notez également que le LOSC recherche actuellement un milieu de terrain pour remplacer Yves Bissouma, parti à Brighton. Et hier, le directeur général du club, Marc Ingla, a confirmé que le club s'intéressait au défenseur José Fonte, présent à la Coupe du Monde avec le Portugal. On écoutera tout à l'heure dans notre prochaine édition les premiers mots de Loïc Rémy. Et dans ce journal également, nous relayons l'appel aux dons de l'EFS, l'établissement français du sang qui collecte le sang, le plasma et les plaquettes. Comme souvent malheureusement durant l'été, les stocks sont au plus bas. Il manque des donneurs pour assurer la pérennité des réserves de sang. Pour rappel, près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a les centres de dons permanents ouverts chaque jour à Lille, à Dunkerque, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner, il suffit d'aller sur le site dondesang.efs.santé.fr. C'est important en ce moment, durant l'été et les vacances. Explication au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment,
et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. L'actualité de l'été dans la région, c'est aussi la sécurité des plages ouvertes à la baignade, surtout au vu de la météo de ces dernières semaines. Le littoral est équipé de plusieurs zones de baignade autorisées. Des équipes de sauveteurs sont présentes partout pour éviter bien sûr tout risque de noyade, mais aussi plus largement répondre aux petites blessures des plagistes, les insolations, les piqûres de méduses. Exemple sur ces images à Brédune où 3 postes de secours sont déployés le long de la plage avec une vingtaine de sauveteurs. Depuis le 1er juillet jusqu'au 3 septembre, ils surveillent les alentours tout en faisant aussi beaucoup de prévention. Explication sur place au micro de Xavier Silly. On a essentiellement 3 postes de surveillance. On a un poste qui se situe ici au poste de secours, où on a toujours des sauveteurs qui sont en vigie avec les jumelles et qui regardent la mer. On a un poste au bord de l'eau, on appelle ça les lames, donc les sauveteurs qui patrouillent au bord de l'eau. Et on a aussi le 3e poste important qui est en navigation en Zodiac, en embarcation. Celui qui est en poste en vigie va orienter soit le Zodiac pour aller vérifier ou lever un doute sur un pneumatique qui s'est éloigné. Et pareil au niveau de nos personnels qui sont en lame, on les appelle pour leur dire allez voir là-bas, il y a un baigneur qui s'est éloigné, pour le rapprocher. On termine ce journal avec la présentation d'un sport pour le moins original à pratiquer cet été. Cela se passe à Lille, à la halle de glisse, le roller derby. Avec des sessions d'entraînement 3 fois par semaine ouvertes aussi bien aux débutants qu'aux pratiquants aguerris. Les enfants peuvent essayer dès l'âge de 6 ans. Cet été, pour la 3e année consécutive, cette opération est proposée durant l'été avec des séances gratuites, un coaching des joueurs et joueuses de l'association lilloise, le tout sans inscription. Et ça se passe le plus librement possible. Explication avec Camille Gallo, responsable de cette section roller derby à Lille, au micro de Nicolas Lebrun. On a pas mal de nouvelles personnes qui viennent et qui reviennent. Donc c'est que ça se passe bien. Il y a pas mal un petit bouche à oreille qui se crée, qui fait qu'on a de plus en plus de monde sur le mois de juillet. Certaines personnes qui reviennent, c'est pas la majorité. Souvent c'est plutôt un sport à découvrir, mais il y en a certains qui accrochent bien, qui s'inscrivent par la suite dans notre club, que ce soit adulte ou junior. Et là, comme on propose un stage junior la semaine prochaine, du 23 au 27, il y a des enfants qui sont venus tester pour voir s'ils voulaient s'inscrire, et donc on a quelques inscriptions supplémentaires. On réouvre notre Quad Academy, donc c'est notre école de patinage niveau débutant, on va dire. C'est tous les mardis soirs à 18 h, ici à la halle de glisse. Et ensuite on aura pas mal de matchs de compétition à venir, et ça sera inscrit sur notre site internet. Fin de cette édition, d'autres infos à suivre très rapidement dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.